Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le vendredi 19 juin 2026 et aujourd'hui nous vous proposons un grand tour complet de l'actualité footballistique mondiale. Au programme, les dernières informations du Real Madrid, du FC Barcelone, de la Premier League, de la Ligue 1, de la Serie A, de la Bundesliga, les coulisses de la Coupe du Monde 2026. Ainsi que toutes les informations mercato qui agitent la planète football. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like pour soutenir la chaîne. Direction l'Espagne, où le Real Madrid continue d'alimenter les rumeurs du mercato. Le club madrilène suit toujours Alessandro Bastoni. L'Inter Milan serait prêt à négocier un transfert autour de 70 millions d'euros. Au milieu de terrain, Enzo Fernandez apparaît comme l'une des priorités étudiées par les dirigeants madrilènes. Le joueur serait favorable à un départ, mais Chelsea réclamerait près de 138 millions d'euros. Autre dossier bruyant, Mikel Olise. Le Bayern Munich ne souhaite absolument pas vendre son allié français, mais plusieurs sources indiquent qu'une offre historique pourrait être nécessaire pour convaincre les Bavarois. Le PSG et le Real Madrid seraient les deux principaux prétendants. Concernant Nico Paz, les discussions entre le Real Madrid et Como sont actuellement au point mort. Le message du club espagnol est très clair. Si Como souhaite conserver définitivement le joueur, il devrait l'acheter sans formule particulière ni nouveau prêt. Toujours à Madrid, le club considère le transfert de Victor Muñoz comme une excellente opération financière, puisque les merengues vont récupérer 26 millions d'euros pour un joueur ayant disputé seulement 4 rencontres avec l'équipe première. Du côté de FC Barcelone, Jorge Salinas figure désormais sur la liste des recrues potentielles de Deco. Le joueur du Racing Santander disposerait d'une clause libératoire estimée à 8 millions d'euros. Dans le même temps, Gavi continue de faire parler de lui. Le milieu espagnol a ironisé sur l'arrivée de Marco Queiroz au Real Madrid, en affirmant que les Madrilènes cherchaient toujours une solution pour ralentir ou arrêter Lamine Yamal. Enfin, interrogé sur les joueurs qu'il aimerait recruter au Barça, Gavi a répondu sans hésiter Julián Álvarez. Après l'Espagne, direction l'Angleterre où plusieurs dossiers importants secouent la Premier League. Manchester City prépare l'avenir. Jérémy Doku est tout proche de prolonger son contrat pour 5 saisons supplémentaires, avec une importante révalorisation salariale. Les Citizens avancent également sur le dossier Elliot Anderson et restent confiants quant à la conclusion de l'opération. Du côté d'Arsenal, les discussions continuent avec le jeune allié Kieran Thompson. Les Gunners souhaitent sécuriser l'avenir de l'un des plus grands talents anglais de sa génération. Toujours en Angleterre, Frank Lampard devrait prolonger son aventure avec Coventry City. Les négociations ont considérablement progressé ces dernières heures. Une autre information importante concerne Mason Greenwood. L'AS Roma, Arsenal et Tottenham surveilleraient attentivement sa situation, même si un retour en Angleterre semble compliqué. Enfin, la Premier League a dévoilé le calendrier de sa première et dernière journée pour la saison 2026-2027. Plusieurs affiches majeures sont déjà attendues, notamment Liverpool contre Bournemouth et Sunderland face à Manchester City. Passons maintenant à la France, où l'actualité est particulièrement riche entre mercato, déclarations fortes et décisions officielles. Au Havre, c'est officiel. Demba Ba devient le nouveau directeur sportif du club normand. Une nomination très attendue après le départ de Mathieu Bodmer. À Marseille, l'Olympique de Marseille a refusé une offre de 10 millions d'euros de Besiktas pour Pierre-Emile Hosberg. Du côté du PSG, le jeune Mathis Jean-Gial devrait rejoindre Famalicão au Portugal, malgré une proposition de prolongation reçue ces derniers mois. Pierre Sage a également marqué l'actualité avec une sortie remarquée. L'ancien entraîneur lensois regrette le manque de considération accordée aux techniciens issus du football amateur.
Enfin, Florian Thauvin a raconté les difficultés rencontrées lors de son retour en France après son aventure mexicaine, révélant notamment avoir été ignoré par plusieurs clubs de Ligue 1. Direction maintenant l'Italie, où plusieurs grands clubs sont déjà très actifs sur le mercato des transferts. L'Inter Milan reste au cœur de l'actualité. Le club lombard pourrait étudier la vente d'Alessandro Bastoni si une offre importante arrive cet été. À Rome, Jeki Selic est proche de prolonger son contrat avec l'AS Roma. Du côté de l'AC Milan, les Rossoneri ont officialisé l'arrivée du jeune Aurélien Guernier en provenance de Birmingham City. Enfin, Como poursuit son recrutement ambitieux, le club a trouvé un accord personnel avec Luis Milla et reste optimiste pour finaliser le transfert avec Getafe. Cap maintenant sur l'Allemagne où le Bayern Munich se retrouve au centre de plusieurs rumeurs majeures. Le club bavarois refuse toujours d'envisager un départ de Michael Olise. Cependant, les dirigeants allemands savent qu'une décision du joueur pourrait compliquer la situation. Le club bavarois devrait également officialiser dans les prochaines semaines la signature du Marocain Ismaël Saibari. Les examens médicaux auraient déjà été passés avec succès aux États-Unis. Place désormais à la Coupe du Monde 2026 qui continue de faire vivre les supporters du monde entier. Le Mexique, un des pays organisateurs, réalise un début de tournoi parfait. Grâce à sa victoire contre la Corée du Sud, El Tri est assuré de terminer premier du groupe A et décroche son billet pour les 16e de finale. Le Canada a établi un record historique contre le Qatar. Les Canadiens ont touché 97 ballons dans la surface adverse, une performance jamais vue dans l'histoire de la compétition. Malheureusement, cette victoire a été ternie par la grave blessure d'Ismaïla Koné. Le milieu canadien souffre d'une double fracture tibia-péronée et pourrait manquer plusieurs mois de compétition. Dans le groupe B, la première place se jouera entre le Canada et la Suisse lors de la dernière journée. L'Iran de son côté annonce vouloir déposer plainte auprès de la FIFA. La fédération iranienne dénonce plusieurs difficultés liées au visa et aux conditions de déplacement. Luka Modric continue également d'écrire l'histoire. À 40 ans et 281 jours, le Croate devient le 3e joueur de champ le plus âgé à participer à une Coupe du Monde. L'Espagne affiche ses ambitions. Nico Williams a déclaré que la Roja visait clairement le titre mondial. Le joueur de l'Athletic Bilbao a également rendu hommage à Lamine Yamal, qu'il considère déjà comme une superstar mondiale. Ce soir, plusieurs rencontres importantes sont au programme. États-Unis contre l'Australie, Écosse contre le Maroc, Brésil contre Haïti, Turquie contre Paraguay. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité footballistique du 19 juin 2026. Le Real Madrid poursuit son mercato ambitieux. Le Bayern résiste pour Michael Olise. La Coupe du Monde nous offre déjà des records historiques et plusieurs grands clubs européens préparent activement la saison prochaine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Radio Foot 24. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo autour de vous et surtout de vous abonner à Radio Foot 24 pour ne manquer aucune actualité football. Prenez soin de vous, profitez de la Coupe du Monde 2026 et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité football. C'était votre Radio Foot 24, à très bientôt.